Alors maintenant, quand je joue un Do au piano, ou l'équivalent du Do au saxophone, vous entendez la même note, mais vous arrivez à distinguer que ce n'est pas le même instrument. La même note, pourquoi? Parce qu'on va avoir la même fréquence, donc 260 Hz. Là aussi, à peu près 260 Hz. Mais vous n'allez pas avoir les mêmes harmoniques. Alors, par exemple, au saxophone, je peux, en gardant les mêmes doigtés, faire un Do grave, et en changeant la façon de positionner ma bouche sur le bec, faire des harmoniques. Donc en fait, c'est les fréquences des harmoniques qui vibrent derrière, hein, qui sont des multiples de la fréquence de la première, hein, donc 2F, 3F, etc., qui sonnent en même temps que ma fondamentale. Et c'est ce qui donne un son particulier à mon instrument, qui donne le timbre de la note ou de l'instrument. Donc là, je vous ai joué plusieurs harmoniques de ma même note, Do, en mettant le même doigté. Alors pour le piano, comment ça se passe pour la hauteur des sons? Bon, on regarde l'intérieur d'un piano. Si je fais des notes graves, en fait, là, mes marteaux, ils tapent sur des cordes qui sont d'un diamètre assez important. Donc là, j'ai une octave de Do, Do 1 et Do 2, qui sonnent très graves. Ensuite, je vais un petit peu plus haut. Là, j'ai des cordes un petit peu moins épaisses. Et enfin, vous avez ici des cordes plus fines encore. Donc, le diamètre des cordes dans un piano va influencer la hauteur de la note. Gros diamètre, ici, note grave. Diamètre plus aigu, plus fin, ici, note aiguë. Il y a aussi la longueur des cordes qui joue. Là, vous voyez ici que l'arrêt de mes cordes, là, diminue de plus en plus bas. D'accord? Donc, cordes plus courtes, note plus aiguë. Ça se voit bien dans un piano à queue. Alors, pour une guitare, c'est aussi un instrument à cordes non transpositeur. C'est un instrument en Do. Et pareil, il faut démarrer en accordant sa guitare. Alors, par exemple, si on joue sur la première corde, voilà, là, c'est trop grave. Donc, pour accorder cette première corde, il faut jouer sur les mollettes ici et tendre la corde pour la rendre plus aiguë. Voilà, là c'est accordé. Alors, on peut aussi jouer chacune des cordes. Là c'est un Mi, la deuxième corde, La, Ré, Sol, Si, Mi. Et donc, on est allé d'une corde vers le bas, le Mi, vers des plus hautes cordes, et on a monté la hauteur des sons, donc la fréquence. Donc là, ce qui joue sur la hauteur des sons, c'est aussi le diamètre des cordes. Depuis le plus grave
avec une corde épaisse, à la plus aiguë, une corde plus fine. Alors, on va jouer une gamme chromatique par la première corde. Sol dièse, la dièse, si, do dièse, ré dièse, mi. Et le mi ici, on joue De quoi? le mi ici, il est à une fréquence double. Joue-le encore. 165 à la fréquence seule. Joue la corde seule. Ok. Donc là, elle a fait une gamme chromatique et tu peux la rejouer. On remarque que en fait, au fur et à mesure qu'elle change ses doigts sur le manche, en fait, elle pince la corde pour qu'elle soit de plus en plus courte. Donc plus la corde est écourtée, plus le son est aigu. Alors la guitare, c'est un instrument qui permet de faire des accords et d'accompagner facilement une musique. Alors le capodastre ici, il est installé en 5e case. Ça va donc augmenter l'ensemble de la tonalité d'une quinte. Et à la guitare, on peut aussi jouer des arpèges. Alors, comment a été construite la gamme pythagoricienne à l'époque? En fait, on prenait une note. Alors, par exemple, on va prendre le La, parce que le La 440, c'est celui qui est accordé avec le diapason. Et lorsque on joue 2 fois cette fréquence de la fondamentale, donc 440 Hz, c'est la fréquence caractéristique de la note La. Quand on joue 2 fois, on obtient 880 Hz, c'est-à-dire le double de la fréquence fondamentale, et en fait c'est le La de l'octave d'au-dessus. Donc 1 octave, c'est 2 fois la fréquence. Donc ensuite, l'octave encore au-dessus, c'est 4 fois la fréquence, encore au-dessus, 8 fois la fréquence, etc. Donc déjà, vous pouvez avoir tous les octaves d'une même note qui sont des multiples de 2 de la fréquence fondamentale. On peut aussi construire le cycle des quintes. Alors, une quinte, c'est un écart de 5 notes avec la première note de départ. Et comment on l'obtient? En multipliant la fréquence de départ par 3 demi. C'est ainsi qu'on peut avoir un cycle des quintes. Donc La, Si, Do, Ré, Mi, c'est la quinte au-dessus, c'est le Mi. Donc la fréquence 440, je la multiplie par 2 tiers, pardon, par 3 demi, j'obtiens 660. Et ça me donne la quinte au-dessus. Ensuite, je peux faire la quinte de la quinte. Donc 660 multiplié par 3 demi, ça me fait 990. Mais comme on n'est plus dans l'octave, puisque mes notes que je veux jouer dans une gamme, c'est compris entre le La et le La de l'octave d'au-dessus, donc je dois être entre 440 et 880. À chaque fois que je suis au-dessus de la valeur de 880, je vais diviser par 2. Donc, je divise par 2 cette valeur de 990, ça me donne 495. Et ainsi de suite. Donc, si je reprends le cycle des quintes pour le construire, je vais avoir mon La à 440, le Mi à 660, le Si à 495. Ensuite, Si, Do, Ré, Mi, Fa, la quinte au-dessus, eh ben, je vais l'avoir à 1 fois et demi cette valeur-là, ça veut dire 742. Là, je suis en dessous des 880. Ensuite, 1 fois et demi 742, ça me donne 1113. Du coup, je suis obligée de diviser par 2, donc je descends au Do qui fait 558 Hz, que je multiplie par 1,5, ça me donne le Sol, que je multiplie par 1,5, je suis au-delà du 880 limite, donc je divise par 2. Cette valeur de 626, je la multiplie par 1,5, ça me redonne à nouveau un La, 469, et ainsi de suite. Et lorsque j'ai fait ça 12 fois de suite, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois,
8, 9, 10, 11, 12, je finis par obtenir une note qui a 446 Hz, c'est-à-dire pas loin de ma note initiale. Et donc, j'ai bouclé ici mon cycle des quintes. Donc voilà ce que ça donne comme résultat. En partant du La, à chaque fois en multipliant par 3 demi ou 3 quarts, j'obtiens une succession de quintes pour reboucler sur à peu près le La au bout de 12 cycles. Si je prends le La de l'octave en dessous à 220 Hz, je peux faire la même opération et je reboucle aussi au bout de 12 cycles. Donc quel que soit le La pour lequel vous partez au départ, quelle que soit même la fréquence pour laquelle vous partez, au bout de 12 cycles, on retrouve à peu près la valeur initiale. Voilà le cycle des quintes. Cependant, pour passer d'une quinte à une autre, on a toujours multiplié par 3 demi ou 3 quarts. Et en fin de compte, la dernière, elle ne boucle pas tout à fait. Donc au lieu de multiplier par 1,5, on multiplie par 1,48. Donc cet écart-là n'est pas égaux aux autres. Du coup, on parle ici de notes qui sont voisines, qui ne sonnent pas tout à fait justes. Donc les compositeurs de l'époque, lorsqu'ils écrivaient pour un instrument, ils mettaient cette quinte qu'on appelle la quinte du loup, où ils voulaient dans le cycle. Du coup, par exemple, entre la note 8 et la note 9. Auquel cas, quand ils écrivaient leur partition, ils évitaient de mettre à côté l'une de l'autre la note 8 et la 9. Donc il faut éviter, lorsqu'on écrit un morceau, cette quinte du loup. Est-ce qu'en soi c'est gênant? Non, lorsque on écrit une partition pour un instrument. En revanche, si on écrit une partition pour plusieurs instruments, ça peut être embêtant lorsque on utilise des instruments transpositeurs. Alors, qu'est-ce qu'un instrument transpositeur? C'est un instrument qui est fabriqué de telle sorte qu'un Do que je joue au piano ne sera pas un Do, par exemple, que je joue au sax alto. Ça sera un Mi bémol. Donc, par exemple, le sax alto, le saxophone alto, est un instrument transpositeur. On va voir en quoi c'est important d'avoir des instruments transpositeurs. Par exemple, ici, j'ai une partition des Pirates des Caraïbes pour un quartet de saxophone.